Et bien bonjour, c'est Damios. On se retrouve pour le début d'une petite série qui va durer je sais pas trop combien de temps, jusqu'à ce que je meure en fait, en hardcore, ou en fait, juste jouer à Minecraft tranquille. Donc alors là, je vous parle en voix off, mais tout le reste, ça sera sous forme de let's play narratif. Donc je vous laisse la vidéo, j'espère que vous l'apprécierez, et à plus. Lors du jour 2, je décida de miner pour récolter des ressources afin de pouvoir bâtir mon empire. Malheureusement, je n'avais pas encore trouvé l'endroit où est-ce que je m'établirais. Donc, pour cela, il me fallait marcher, beaucoup marcher. C'est pour ça que j'ai passé toute la journée du jour 1 et la moitié de la journée du jour 2 à marcher et à utiliser un bateau pour sortir de l'île sur laquelle j'avais spawné. Lors de mon chemin, je croisai un cochon, plutôt récalcitrant, je n'arrivais pas à le tuer. Ah, mais meurs? Mais non, pas toi. Bon, mais meurs aussi. Mais je commence à désespérer, je n'arrive vraiment pas à le tuer. Ah, mais voilà, enfin. Après beaucoup de marche, je finis par trouver un endroit paisible, en bord de rivière. Je pourrais m'établir dans une petite grotte, mais avant, je décida de récolter toutes les ressources qui étaient aux alentours, tels que les pastèques qui étaient au bord de l'eau, ce qui pourrait me faire de la nourriture sans que j'aie à chasser. Allez, allons trouver notre nouvelle maison. Alors, je pense pouvoir faire de belles choses ici. Il y a un peu de ressources, une grotte, deux grottes préfaites, une première dans laquelle je vais pouvoir m'établir et une autre remplie d'eau. Cette grotte dans laquelle je vais pouvoir m'établir domine le reste de la vallée, donc ça pourrait être plutôt bien. Je vais donc bel et bien m'établir ici. Mais d'abord, il faut que je me fasse des torches et que je dépose mon stuff. Il faut que je me fasse des torches afin d'éclairer cette grotte qui est lugubre. Voilà. Une fois que c'est fini, je n'ai plus qu'à me mettre au travail et à commencer dès maintenant le creusage pour me faire des champs, pour pouvoir survivre et avoir de la nourriture à volonté. J'ai pensé faire mes champs ici car l'endroit me paraissait propice à une bonne culture de la terre. Et voilà, après une journée de dur labeur, au dodo. Bon. Jour 3, je n'ai plus qu'à continuer ce que j'ai commencé le jour 2, c'est-à-dire creuser, encore creuser, et faire que ça. Une fois que le travail fut achevé, je pus enfin me reposer, poser mon stuff et commencer à miner afin de trouver de nouvelles ressources, car les outils en bois c'est bien, les outils en fer c'est mieux. Enfin, mes premiers minerais de fer. Bon, 5 de fer récoltés en autant de temps de travail, c'est bien un peu. Mais bon, que voulez-vous? Il m'en fallait de toute manière juste 3, juste assez pour pouvoir me faire un seau qui me permettrait par la suite de finir mes champs que j'avais déjà commencé pendant le jour 2 et 3. C'est vrai que le jour 4, je me mis à creuser, remplir les champs d'eau et enfin éclairer mes champs, puis les labourer et bien évidemment planter les graines qu'il me fallait afin de me nourrir décemment de pain et afin de ne pas souffrir de la faim.
Ah, tout ce travail, tout ce dur labeur me prit l'entièreté du jour 4. Je n'ai plus qu'à dormir tranquillement. Lors du jour 5, je décida de repartir miner. Je n'avais pas assez de ressources. Et puis, en hardcore, il faut faire attention à ne pas mourir. Parce que, sinon, t'es mort, quoi. Bref, allons miner. Enfin, du fer. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé sur les champs qui ont pas mal de poussé depuis ces 3 jours. J'ai de plus commencé des travaux visant aussi à décorer mon antre avec du chêne lumineux que j'ai rencontré et des lianes. J'ai de plus mis des dorites à peu près partout et c'est un travail qu'il faudra que je finisse plus tard car pour l'instant je vais tout simplement procéder à la récolte de mon travail et de mes plantes. Oh, une poule. Tiens, une graine. D'ailleurs, plus tard, ça me fait penser que plus tard, il faudra que je fasse un élevage de poules. Une fois le travail achevé, je pus contempler le soleil et retourner dans ce qui me sert d'habitat pour aller dormir. Déjà le jour 8. Je ne suis pas peu fier tout de même de mes plantations qui vont m'avoir pris 2 jours juste pour le fait de les construire. Jour 9. Je décidai de retourner miner pour finir ma grotte. Une fois que ma pioche fut cassée, je décidai de remonter à la surface afin de poser les plusieurs stacks de diorite que j'avais recueillis petit à petit. Et voilà. Malheureusement, dans l'accomplissement de mon naufrage, j'ai dû détruire la plupart de mes décorations. Le lichen lumineux, les lianes ainsi que tout ce qui décorait la base. Mais bon, c'est pas grave, je retrouverai plus tard. Après avoir achevé ce travail, je décida enfin de faire mon élevage de poules afin d'avoir de l'XP plus facilement et des œufs. Je décida de le faire juste à côté, à droite de ma base, là où trônait un arbre dont je me sépara très vite. Une fois l'arbre retiré, je me mis à poser de la terre sur ce qu'il en restait pour faire une plateforme afin d'accueillir ma ferme à poulets. Pendant que je construisais la plateforme en terre qui accueillerait mes poules, je me rendis compte qu'il me fallait du fer ainsi que du verre pour pouvoir faire cette ferme à poulets qui me permettra de générer beaucoup de nourriture et d'expérience. C'est pour ça que je décida ainsi d'aller à côté de mes plantations, récupérer du sable et dans l'eau seulement pour ne pas détériorer la plage qui était si belle. Il fallait maintenant que j'aille faire cuire tout ce sable avec le peu de charbon qui me restait et pendant ce temps-là, je pouvais dormir. Jour 10, je décida de retourner miner car j'avais besoin de minerais pour mon projet de ferme poulet. Après être passé dans une de mes anciennes grottes que j'ai explorées, et après avoir miné environ une vingtaine de blocs, je découvris totalement par hasard une nouvelle grotte dans laquelle se trouvait de l'eau, du lichen lumineux, ainsi que des plantes qui, quand on marche dessus, ont pour effet de nous faire tomber.
Je décida d'en rester là, de juste d'éclairer la zone pour quand j'y retournerai, mais ne pas l'explorer plus, car n'ayant teuf, je risquais de mourir très rapidement et ce serait dommage. Une fois que je fus sûr d'avoir éclairé toute la zone, je décida de rentrer chez moi pour finir ce que j'avais à faire durant cette 10e et dernière journée. Ah, home sweet home. Malheureusement, une fois que je suis rentré chez moi, je me rendis compte en mangeant ma tranche de pastèque que la nuit était déjà tombée et qu'il fallait dormir pour arrêter cette journée. Sur ce, au revoir.